messieurs, bonsoir et bienvenue à cette émission d'Info 9. Elle a un rôle peut-être un peu effacé dans notre société, mais combien il est très important. Catherine Daigle est travailleuse de rue depuis maintenant 1 an dans le secteur Lasserre ou Abitibi-Ouest. Alors, on en parle avec elle. Alors, mesdames et messieurs, Madame Catherine Daigle, travailleuse de rue. Catherine, bonsoir. Bonsoir. Grosse été, Catherine, ou bien non, si dans l'ensemble, c'était quand même... Parce que d'abord, on sait ton rôle, les gens commencent à être au courant un peu aussi. Ton rôle, on le connaît de plus en plus. Rôle très effacé, ça, moi, je l'ai dit, mais combien important. Très brièvement, si tu nous expliquais ton rôle, là, exactement auprès des jeunes. Si on le dit assez rapidement, ça serait personne ressource auprès des jeunes ayant des comportements à risque. Okay. Ça peut être tous les jeunes un peu en général, mais entre 14 et 25 ans, là, on essaie de faire de la prévention avec nos jeunes de la MRC d'Abitibi-Ouest. Est-ce que la période estivale est plus achalandée que la période hivernale? Si on fait une comparaison entre les deux, on sait que même si on n'a pas eu un été extraordinaire, mais il reste quand même qu'on a eu pareil des belles soirées et tout ça. Est-ce que Catherine Daigle a plus d'ouvrages durant la période estivale? Les jeunes sont plus dehors ou quoi? Ils sont plus dehors, mais je te dirais qu'aujourd'hui, les jeunes, ils ont tous des autos, sont difficiles à rejoindre sur la rue. Okay. Mais en plus, la température, quand il faisait pas beau, c'était pas évident pour moi. Faut que je reste au bureau, je me promène entre la maison des jeunes, les bars. Mais sinon, les deux périodes sont assez importantes parce que là, l'école recommence. Donc, je m'en vais faire des présentations dans les écoles sur le travail de rue, la sexualité, les drogues. Okay. Tandis que l'été, ben, c'est plus contact avec les jeunes. On se promène sur la rue, on essaie de les rencontrer, on organise des activités. On est présent dans les festivals aussi. Après 1 an, ça fait 1 an, là, il n'y a pas longtemps que tu es travailleuse de rue dans le secteur. Après 1 an, Catherine, est-ce que les jeunes sont plus faciles d'approche avec toi? Je dirais pas plus facile. Ils me reconnaissent, ils savent je suis qui. Mais plus facile d'approche, non. Parce que bon, ils se demandent toujours quand même t'es qui, celle qui se promène sur la rue, puis ils viennent plus souvent rentrer en contact avec toi quand ils ont une difficulté quelconque ou lors d'une activité. Là, on donnait de la pizza au festival du Bœuf à Sainte-Germaine cet été. Là, on avait plus de contact avec les jeunes. Mais en me promenant sur la rue comme ça, c'est plus difficile parce que tu sautes pas sur un jeune non plus. Ah, salut, je suis la travailleuse de rue. Je m'en vais t'aider. Puis qu'est-ce qu'elle veut, tu sais. Fait que ça veut dire que lorsque tu fais ce travail-là, tu attends que les jeunes viennent à toi. Ben moi, je vais vers eux, je me trouve des excuses. Okay, je me trouve des excuses pour aller les rencontrer. Pour s'intégrer à eux autres. Oui. Mais tout est tranquillement. Des fois, il y a une gang que tu peux spotter, ça peut prendre 1 an avant que tu réussisses à en parler à un. Parce qu'à chaque fois que tu passes à côté, tu te regardes en voulant dire, t'es qui, toi? Une question est peut-être un petit peu difficile, là, mais est-ce que les jeunes sont durs avec toi? En ce sens que les jeunes, tu fais ici, moi, toi, je sais pas, tu sais, là, je dis ça de même, parce que moi, j'en ai pas approché jamais de ces jeunes-là. Là. Est-ce qu'ils sont durs avec toi ou bien non? S'il y a il y a moyen de dialoguer ou il y a moyen de s'ils veulent rien savoir de toi, ils s'en vont, tout simplement? Non. Ben, sinon, ils répondront pas à mon salut. Si quelqu'un répond pas à mon salut, je m'en irai pas vers lui. Salut. C'est ça. Ça commence par un salut, puis tranquillement, pas vite, ils finissent par se demander pourquoi tu passes toujours proche d'eux autres. Puis non, ils sont pas durs à approcher. C'est des jeunes bien normales tu finis par dire bonjour, puis ça finit par un comment ça va, puis ça élabore plus loin. Les problèmes des jeunes, est-ce que ce sont, parce que là, ça fait 1 an, tu as vécu l'été, tu as vécu l'hiver, tu as vécu l'automne, etc. Est-ce que les problèmes des jeunes sont les mêmes l'hiver que l'été? En ce sens que oui, parce que c'est sûr qu'on les voit moins l'hiver parce qu'il fait froid, etc. Mais dans l'ensemble, ce sont les mêmes problèmes? Oui, habituellement, quand tu as un problème d'excommunie au début de l'été, tu l'as encore rendu à l'hiver, à moins que tu l'aies réglé. Là. Mais habituellement, c'est les mêmes problèmes l'été comme l'hiver. La seule différence que je verrais, c'est que les jeunes sortent plus dehors. Des fois, ils prennent plus de boissons alcoolisées ou des drogues à l'extérieur, puis ils vont conduire les automobiles. Des fois, quand tu es dans un appartement puis tu passes la soirée là, des fois, tu penses peut-être moins à prendre ton auto, mais quand tu te promènes de plage en plage ou il y a un party là, on prend notre auto, on s'en va à Rouen, on en revient. Des fois, peut-être l'été, les jeunes se promènent plus. Ça serait la seule chose que je verrais. Est-ce que tu as remarqué qu'il y a plus de jeunes durant l'été ou il y a plus de jeunes durant l'hiver? À l'extérieur? Oui. C'est l'été.
C'est l'été, mais même là, ils sont quand même assez difficiles à rejoindre. Là, tout le monde est automobile, les jeunes sont dans des appartements. Il y a la répression policière aussi qui fait que les jeunes ne peuvent plus se tenir nulle part non plus parce que bon, il y a des plaintes soit du voisinage, soit de l'école, parce que bon, il y a eu des bris. Il y a toujours des fois, comme je dirais, peut-être un cabochon dans la gang qui va péter des bouteilles. Puis c'est toute la gang qui paye au complet pour lui qui a fait les niaiseries un soir, qui était trop magané ou que bon, il a voulu s'énerver un peu. Depuis 2 ans à la Sarre, il y a les policiers à vélo. Oui, les patrouilleurs de rue. Les patrouilleurs de rue. Ce n'est pas des policiers. Non, c'est vrai. Non, ils sont à l'école de police. Oui, c'est ça, c'est des étudiants en technique policière. Merci de me remettre au point, Catherine. Parce que les jeunes aussi, des fois, ils pensent ça. Puis là, tu dis non, c'est pas des policiers, ils n'ont pas les mêmes droits que les policiers, mais peuvent se référer à eux autres quand même. Est-ce que ça vous a aidé? Est-ce que vous les avez rencontrés, ces personnes-là, ou bien non, si c'est complètement indépendant de votre... Ben, c'est indépendant. Moi, j'ai aucun lien avec eux autres. C'est sûr qu'on se salue sur la rue, mais sinon, rien de plus. Là. Eux autres viennent pas me voir pour des informations. Okay. Mais des fois, ils peuvent venir me voir et me dire « Ah, j'ai vu un jeune plus loin, il y avait de la maganée. Si tu veux-tu aller faire une tournée par là? » Mais sinon, on n'a pas vraiment de lien ensemble, pas du tout. Je dirais peut-être à Saint-Jean-Baptiste, je leur ai juste demandé jusqu'à quelle heure qu'ils restaient pour m'assurer que tout le monde sera en sécurité au moins jusqu'à 3 heures du matin, parce que moi, je ne suis pas restée jusqu'à 3 heures du matin. C'était juste m'assurer là, qu'il y ait une bonne collaboration, mais aucun lien vraiment. En poste depuis 1 an, Catherine, est-ce que ce sont à peu près toujours les mêmes visages que Catherine Daigle rencontre, ou bien non, s'il y a de nouveaux visages qui se greffent au décor, si vous me permettez l'expression, bien non, si tu vas en quelque part, ah oui, quand ils sont encore là, oui, ils sont encore là, etc. Est-ce que dans l'ensemble, ce sont les mêmes personnes? Il y a des visages que je vois régulièrement. Il y a toujours des nouveaux qui se rajoutent, je te dirais, à chaque mois, là, que tu dis, ah, tiens, lui, je l'avais jamais vu. Ou ça fait un bout que je le vois de loin, mais bon, on n'a eu aucun contact ou on n'a pas eu d'opportunité pour se rencontrer. Mais c'est sûr qu'il y a toujours des nouveaux qui réapparaissent. On parle du local du programme de travail de rue, qui est beaucoup mieux identifié. Les jeunes se plaignaient un peu. On ne sait pas, t'es où, Catherine? On ne sait pas, etc. Bon, regarde, comment on fait pour aller te voir? Peu importe. Là. Et vous avez fait un programme et vous avez fait une porte spéciale. Si tu nous expliquais, Catherine, un peu, c'est quoi? Ben moi, j'avais approché la travailleuse de corridor à l'Apollino pour avoir une jeune artiste ou un jeune artiste qui pourrait venir durant l'été peinturer la porte. On avait commencé l'été passé, mais ça avait été difficile de rejoindre... mettons, mon horaire à moi, l'horaire de la jeune fille, puis l'horaire de l'autre jeune homme qui le fait, de se mettre les 3 ensemble, fait que c'était pas évident. Fait qu'on l'a complété cet été, on a vraiment terminé cet été. Fait que c'est ça. C'est une jeune qui allait à la polyvalente, qui m'a été référée par la travailleuse de corridor. Elle la connaissait, puis elle savait qu'elle faisait, de l'art, puis qu'elle était bonne en dessin puis en peinture. Fait que moi, je l'ai approchée. Puis l'autre personne, c'était mon colocataire. Lui, il fait des graffitis, puis il fait beaucoup de dessins. Fait que j'ai demandé s'il avait le goût de se jumeler avec une étudiante plus jeune que lui, puis de faire une collaboration, puis de monter une porte pour que ça soit plus identifiable, justement, dans la ruelle, puis que les jeunes disent « Ah, tiens, c'est la porte colorée, c'est là le travail de rue ». Fait que c'est comme ça que ça s'est déroulé un peu. C'est situé où exactement? Là, souvent, on se demande, là, c'est où ce local-là? C'est un local que le Carrefour Jeunesse Emploi nous loue. Donc, la grosse bâtisse du Carrefour Jeunesse Emploi qui est au coin de la principale puis de la 10e. De la 7e avenue, excuse-moi, c'est 10, 7e avenue. C'est juste en arrière dans la ruelle. On a le restaurant chez Mich puis le manoir Bordelot, puis il y a une ruelle qui passe en arrière de ces bâtisses-là. Fait que c'est la première porte que vous voyez qui est colorée dans toute la gang. Parce que c'est vraiment bien. Moi, je l'ai vu en photo seulement, mais je compte bien aller la voir en personne, par exemple. Puis, comment les jeunes s'y sont pris pour faire ça? Là? Je veux dire, ils ont eu... de mémoire, tu sais, on s'installe et puis on fait ça comme ça. Ils ont fait un petit ils se sont assis les deux ensemble. Moi, j'ai dit qu'est-ce que je voulais d'ensemble. J'ai dit, c'est sûr qu'il faut pas avoir des anarchies, des fuck you, des feuilles de potes, des trucs comme ça. Il y avait des restrictions quand même. Puis c'est eux autres qui ont décidé du dessin. Moi, j'ai dit, je veux travail de rue écrit en gros pour que ça soit identifiable. Puis j'ai dit, vous autres, vous faites le reste. Fait que se sont assis, ils ont fait un croquis, puis ensuite, ils ont sauté sa porte. Ils vous l'ont présenté? Oui, ils me l'ont présenté, ça a été accepté. Oui. Puis ils ont peint le trottoir aussi un peu, c'est tout ça? Dans le fond, c'est une base de bois. Ils vont un petit peu tromper dans l'écho, mais c'est pas grave. C'est une base de bois. Puis dans le fond, c'est moi qui ai pris les restants de peinture puis qui ai garoché ça là-dessus pour pas avoir de gaspille. Fait qu'il y avait rien d'extraordinaire là-dedans. C'est la porte qui est extraordinaire, pas le marchepied. Mais une chose est certaine, au moins là, les gens peuvent savoir où aller et c'est ce local
local-là. Ouais. C'est important. C'est quoi que la relation entre travailleuses de rue et travailleuses de corridor? Est-ce qu'il y a une certaine relation entre les deux? Est-ce que vous travaillez un peu ensemble? Ben, un petit peu. La travailleuse de corridor peut me référer des jeunes qu'elle côtoie, elle, dans le jour. Parce qu'elle, elle travaille à l'Apollino. Il faut le dire qu'elle travaille à l'Apollino. C'est ça. Elle s'occupe un peu, je pense, là, son rôle, là, c'est vraiment plus les jeunes là, qui sont référés par la direction ou que, bon, ils ont été pognés avec des outils de consommation ou des drogues. Puis bon, c'est une condition pour revenir à l'école, c'est de faire le programme avec Bianca Matt sur les toxicomanies ou bon, c'est des mesures alternatives avec les jeunes pour les garder à l'école. Et puis, elle peut me référer des jeunes qu'elle sait qui, bon, le soir, traînent dans la rue ou dire, tu sais, s'il y a quelque chose le soir, ben, tu peux aller voir Catherine. C'est plus au niveau des références. Puis quand il y a des activités de prévention à l'école, on les fait en collaboration, la polyvalente et moi, avec d'autres ressources. En terminant, Catherine, vos plans pour l'automne? Les plans pour l'automne, ben, c'est continuer d'approcher les jeunes, faire des présentations dans les écoles pour mieux se faire connaître. Puis je dirais, on continue toujours un peu dans ce sens-là, rencontrer le plus de jeunes possible, puis créer des liens. Alors, on sait que votre travail est excessivement important, Catherine, puis vous le faites très bien. Félicitations, puis continuez cet excellent travail-là, parce que je suis certain que même si on vous le dit pas, les jeunes ont besoin de vous, beaucoup, beaucoup. Puis bravo, puis on va se revoir pour les fêtes. Je sais que tu fais toujours quelque chose de spécial pour les fêtes, fait que tu viendras nous en parler, ça nous fera toujours très plaisir de vous recevoir. Bien, merci. C'est moi qui vous remercie. Alors, mesdames et messieurs, courte pause et on revient immédiatement après. Restez avec nous. On le reçoit comme directeur musical de l'Orchestre symphonique régional de l'Abitibi-Témiscamingue et aussi comme compositeur de la troupe de théâtre À cœur ouvert. Mesdames et messieurs, Monsieur Jacques Marchand. Monsieur Marchand, bonsoir. Bonsoir. Monsieur Marchand, vous êtes un passionné de musique, moi j'en suis persuadé. Est-ce que je me trompe? je pense qu'on ne se trompe pas en disant ça. Pour faire sa vie en musique, il faut absolument être passionné. Il faut être un passionné. Oui. On sait que vous êtes le directeur de l'Orchestre symphonique régional de l'Abitibi-Témiscamingue. On s'attend à quoi cette année de l'orchestre régional? Oh, cette année, on a une belle saison. On commence la saison au mois d'octobre avec l'ensemble Gabel, qui est un ensemble à cordes extrait de l'orchestre symphonique. On fait un programme qui est intitulé La pensée américaine dans la musique du 20e siècle. C'est comme par hasard que des élections aux États-Unis. Ben oui. Bush ne nous avait pas consulté. Il vous avait pas dit ça qu'au début novembre, il y aurait des élections? Et puis après ça, on a un concert de Noël, plus tard avec l'Orchestre symphonique, le Grand Orchestre. Ça, c'est un concert qu'on fait toujours. C'est toujours en tournée régionale. C'est une tournée régionale. C'est toujours. Okay. Toujours, peu importe ce qu'on fait, c'est toujours ça. On reviendra avec les dates en temps oui, c'est ça. À ce moment-là. Okay. Et puis les concerts de Noël, mais ça, c'est avec une chorale de chacune des villes. C'est un mélange des chants de Noël, ça. Et puis à la fin de l'année, vers début d'avril, on a la grande tournée printanière avec l'Orchestre symphonique. Ouais. Exactement. Au moment où l'on se parle, on est au mois de septembre. Ça commence quand? En ce sens que vous commencez à faire du repêchage, comme on dit. Là. Il y a sûrement des personnes qui vous appellent, j'aimerais faire partie de l'orchestre. Ça commence quand? C'est choisi comment, ces personnes-là qui font partie de l'orchestre? Ah, ben écoute, de différentes façons. Bon, il y a beaucoup de... Il y a des gens qui m'appellent, effectivement. Bon, puis on se rencontre, on passe un genre d'audition. Et s'il n'y a pas de temps nécessairement dans l'année, là, on n'est pas dans une structure rigide comme on a dans ça, passer telle date, tu ne peux pas en faire partie. Non, c'est pas ça. Ben, disons qu'il y a une certaine limite. Là, sûr. Une personne ne peut pas arriver à une semaine du concert et dire, regarde, moi, là, je m'intègre. Non, tout à fait. À moins d'être un super... Bon. Non, il y a souvent, il y a des élèves, des professeurs de musique qui sont dans la région, qui me les orientent. Oui, c'est ça, exactement. Parce que. Les jeunes, je parle de. Là, ça, c'est la relève, les jeunes. Oui, là. OK. On a des musiciens et puis des musiciennes qui sont professionnels, qui gagnent leur vie avec l'enseignement musical ou différents contrats. Eux, on se connaît tous en région. Hein? On se connaît tous. Quand il en arrive une ou un dans la région, c'est pas long que le lien se fait. J'en entends parler ou je reçois un téléphone, puis là, on se rencontre, puis on regarde ça. Ça veut dire,
si je comprends bien, est-ce qu'il se peut que Jacques Marchand va prendre le téléphone, va appeler à l'Apollino, à la Sarre, le professeur de musique, et dire est-ce que tu non, aurais... ça ne marche pas comme ça. C'est pas comme ça. Quand je parle de professeur de musique, je ne parle pas de commission scolaire. Ah, OK, vous ne parlez pas. Non, parce que pour être un musicien d'orchestre, ça demande, en ce qui concerne les élèves, les jeunes, là, ça demande quelqu'un qui étudie dans un instrument, là. OK. Vraiment des cours particuliers en violon, en clarinette ou en quoi que ce soit. Parce que c'est un peu plus pointu, là. Ça demande une formation musicale qui est donnée par quelqu'un qui a déjà une formation musicale un peu plus pointue. Ouais. Alors, ça veut dire, M. Marchand, que c'est une audition que vous faites passer à une personne qui voudrait s'intégrer à l'orchestre régional. Elle vous contacte, vous lui faites passer une audition et suite à ça, c'est un peu comme ça que vous procédez. Est-ce qu'on peut avoir peut-être un avant-goût? Pour la tournée régionale, pour les concerts de Noël, est-ce que ce sont habituellement des chants qui sont à l'ordre du jour, si on peut appeler, des chants conventionnels que l'on entend au cours des fêtes? Oui. Regarde, ce qu'on fait avec le concert de Noël, il y a une partie qui est l'orchestre seul, une partie qui est une chorale seule, une chorale dans chaque ville, on chante. Et puis, il y a une troisième partie qui est les deux ensemble. Alors, la partie que la chorale et l'orchestre sont ensemble, à ce moment-là, on travaille, on choisit le répertoire, le chef de chœur et moi, en collaboration, de façon à voir ce qu'eux autres tentent de chanter, puis voir la disponibilité du matériel musical. Et l'autre partie, ça joue dans les pièces de Noël. Oui. Exactement. On va aller du côté du Paradis du Nord, parce qu'on sait que vous avez un rôle excessivement important à jouer dans la composition des pièces. Est-ce que, peut-être une question de même, est-ce que vous avez carte blanche pour composer ou quoi? Là, ben non, dites-moi comment ça marche, OK? Là, parce que c'est beau de dire, là, dans le petit pamphlet, on regarde le directeur musical ou en tout cas, Jacques Marchand. Mais c'est sûr que lui, Jacques Marchand, qui est en musique. Donc, tout ce qui est musique, Paradis du Nord, on se réfère à Jacques Marchand. Mais dites-moi, là, comment ça marche? Bien, ça marche avec, bon, exemple, Daniel Morin, qui est directeur de la troupe. Bon, lui, c'est son projet, il veut développer des choses. On a fait appel à Daniel Trottier au niveau du texte. Qui est l'auteur. Oui, qui est l'auteur. Alors, Daniel Trottier et moi, on s'est assis, toujours en collaboration avec l'équipe de base, pour concevoir quel type de spectacle on va faire, tout ça. Et, mettons qu'on s'entend, on a besoin d'une chanson ou d'une pièce pour tel événement, comme cet été, on a fait... Oui, parce qu'il y a eu 4 nouvelles scènes cette année. Oui. C'est que, par exemple, prenons les parades, la parade du 25e anniversaire. Oui, ça, exactement. Alors, la commande que j'avais, c'est d'écrire une musique pour la scène, pour la scène, qui dure tant de temps, approximativement. Je pense que celle-là, elle était longue 12 minutes. Oui, c'était long. En fait, c'est d'ouvrage, comme on dit. C'est 2 pièces qui sont dans une. Il y a 2 parades. Et il y avait 2 textes de chansons. Puis, mon travail, c'était de recréer ces parades de la fanfare avec la chanson, puis écrire selon le texte que j'avais. Il y avait d'autres pièces comme la 117 qui est l'histoire du gars qui revient en région, du jeune qui revient en région. Bon, la phase de travail premier, c'est Daniel Trottier qui l'a fait. Parce que elle écrit le texte, puis avec ce texte-là, il y a aussi une orientation de tout l'ensemble qui se produit. Moi, quand je prends le texte, et puis là, je travaille la musique. Bon, je me dis, OK, on va faire une... Oui, j'ai assez carte blanche au niveau des choses. Alors, ça veut dire que ça se fait conjointement entre l'auteur, Daniel Trottier, et puis M. Morin également, Daniel Morin. Oui, c'est un équipe. Ça se fait. Comme quand, parce qu'il y a eu quatre nouvelles pièces. Il y avait Les âmes fortes, La garde malade, La parade du 25e de l'Abitibi et la 117.
Ça, c'est 4 pièces que vous avez eu à ajouter au spectacle, de l'an dernier. Mais c'est parce que moi, j'ai un petit peu de misère, là, parce que je ne suis pas un musicien. Sauf que Mme Trottier vous dit, on va faire cette année la 117. La 117, bon, c'est un bonhomme qui dit qu'il revient chez lui en Abitibi, il s'en vient sur le pouce, par de côté, c'est un peu drôle, etc. Suite à ça, vous partez, puis vous avez de quoi à composer. Est-ce que c'est comme ça? Oui, j'ai le texte, je prends le texte que Mme Trottier a écrit. Okay. Et puis, expliquer comment que ça se passe, ça, je peux pas le dire. Ouais, c'est l'instinct aussi. Je m'assois, puis je travaille, je regarde le texte, qu'est-ce qui peut m'enligner. Bon, c'est un jeune qui revient avec la guitare sur le dos. Bon, il y a des images qui se créent dans ma tête. Et puis, je m'installe au piano, je travaille, j'essaie des choses. Puis tout à coup, il y a une étincelle qui se produit à un moment donné. Quand l'étincelle, elle se produit, là, je sais que c'est par là qu'il faut que j'aille. C'est là. Je ne sais pas pourquoi, mais c'est vraiment... peut-être que d'autres compositeurs vont travailler différemment. Moi, je suis instinctif. Je travaille beaucoup... à l'impulsion. Vous pouvez peut-être vous asseoir au piano, peut-être, je ne sais pas, mais 15, 20, 30, 40 minutes, là, puis non, ça ne marche pas pendant tout, il n'y a rien, puis même ça peut être plus que ça. Ça peut être des jours et des jours. Et des jours. Ah oui. Et d'un coup, à partir de l'étincelle que je me dis, que j'ai un bon filon, ou des fois, dans le texte, il y a une phrase qui va me toucher. Vraiment, là, tu sais, alors, cette phrase-là, je sais pas, il y a un travail. Puis un coup que l'étincelle est parti, mais là, c'est mon travail de compositeur. Bon, j'ai tout de même de la formation à ce niveau-là. Et pour donner la structure, donner un équilibre, tout ça. C'est comme les 4 nouvelles scènes qui ont été faites là, cette année. Je sais que c'est peut-être une question là, un petit peu bizarre, mais ça peut vous prendre combien de temps à dire j'ai mis ça sur papier, je suis prêt? C'est vraiment difficile à dire. Oui, ça. Hein? C'est vraiment difficile à dire parce que il y a des pièces, il y a des bouts de pièces qui vont sortir vraiment rapidement, puis d'autres qu'on bloque. Ça peut prendre quelques jours et quelques semaines aussi peut-être. Oui. Ça, j'ai travaillé, écoute, c'est un travail quasiment de tout l'hiver passé là, pour les 4 pièces. Là, tu sais. Un coup que ces pièces-là, bon, vous les avez, la musique est faite dessus, etc., les paroles, etc. Bon. Suite à ça, c'est quoi votre rôle? Est-ce que vous devez présenter ça à Mme Trottier, à M. Morin, ou bien non, vous dites, tiens, c'est ça, puis... Là, il y a toujours un travail de collaboration. Oui, c'est ça. Là, je téléphone à Daniel Trottier parce que je travaille directement avec au niveau de la création. Puis ça, à ce niveau-là, c'est vraiment plaisant parce que la direction du Paradis du Nord, de Troupe à cœur ouvert, on a assez un feu vert. Dans le sens que on nous demande de faire quelque chose dans une certaine orientation pour développer un concept que Daniel Morin a dans sa tête. Mais on a une certaine latitude vraiment intéressante. On travaille, Daniel Trottier et moi, en collaboration. Elle est à Montréal, ça fait qu'on se téléphone. Là, j'y joue souvent par téléphone. Qu'est-ce que t'en penses, aimes-tu ça? Puis là, oui, puis ça. Ouais. Donc, je dis, écoute, à telle place, là, il faudrait que tu changes le texte parce que ça ne marche pas au niveau de la rythmique musicale. Parce que des fois, il y a des jeux, il y a des jeux de même. Fait qu'il y a une ouverture, tu sais. Autant c'est que pour me dire, non, ça c'est plate, ce passage-là. OK, je vais essayer de voir qu'est-ce qu'il y en est. Mais il y a des passages au niveau des textes que ça se dit bien quand on le parle, mais quand c'est chanté, ça devient différent puisqu'il y a une rythmique, il y a une rythmique dans la voix, dans la parole, dans le chant. Et il faut que ça fonctionne, puis... Fait que c'est une coopération mutuelle. Ah oui. Autant Mme Trottier peut vous dire, mais moi, j'aimerais que tu changes ça si c'est possible. Vous pourriez dire, bien là, ce que vous dites dans le texte, j'ai de la misère, on pourrait-tu changer? On ne change pas le sens. On change pas le sens. Le sens, il reste toujours là. Le sens, il ne change pas. C'est juste, des fois, c'est un mot. Un mot. Des fois, c'est vraiment un mot. Ou des fois, je perçois une autre signification
qu'elle avait. Je sais quand on avait fait, c'était quelle chanson? Un arbre ou un homme. Un arbre ou un homme. Ça, c'est la plus belle. C'est celle-là, oui. Alors, la conception première que Daniel Trottier avait, c'était vraiment militaire. Un arbre, c'était... Moi, vous l'avez adouci un peu. Je reçois le texte, j'ai pas vu ça pendant tout dans le moment. Moi, ce que j'ai vu, j'ai dit, wow, sacrifice, c'est touchant. Les deux, ça prend 20 ans de tuer un homme. Oui, c'est ça. Ça fait que j'ai emmené ça de même, puis là, j'ai joué ça à Daniel. Ah, c'est mon Dieu, elle est tombée sur le dos. Là. Fait qu'elle, elle l'avait vu, genre militaire un peu, puis vous, c'était pas ça. C'était plutôt Moi, plus mollo, plus... Ben, c'est ce que le texte m'a donné comme impression. OK. Parce qu'on avait parlé, on avait discuté, ce serait le fun d'avoir une chanson énergique, tout ça. Mais quand j'ai vu le texte, il était tellement beau, je n'étais pas capable de faire autre chose que ça. C'est instinctif. Puis aussi, après ça, bon, on présente à Daniel Morin, aussi, lui aussi, il faut qu'il soit heureux là-dedans. Puis Justine Beaulieu aussi, il faut qu'elle soit heureuse. C'est une collaboration. C'est ça. Madame Trottier est-elle une personne facile d'approche? Ah oui. C'est une personne facile à discuter. Elle Elle écoute. Elle est ouverte. C'est ça que j'ai vu ça. Quand on a commencé à travailler ensemble, on ne se connaissait pas. Moi, j'ai dit, écoute, de la façon que je travaille, moi, j'aime ça. Pouvoir te dire, écoute, on peut-tu changer telle chose? On peut-tu discuter? Puis la même chose, vice-versa. C'est toujours vice-versa. Et puis ça a cliqué. C'est parce qu'on ne peut pas faire un pareil spectacle, mettre autant de musique dans un pareil spectacle en étant comme genre militaire. C'est ça, je veux ça de même, je veux ça de même. On ne peut pas faire ça. Non, on ne peut pas, parce qu'il faut qu'il y ait... il y a l'âme là-dedans aussi. Il faut faire partie de l'équipe, il faut faire partie de l'ensemble. Tu sais, c'est pas juste une personne qui a conçu ce spectacle-là, c'est toute une équipe. Moi, mon rôle, c'était un rôle de concevoir la musique. Daniel Trottier, son rôle, c'était de concevoir les textes et l'orientation de l'histoire aussi. Le rôle de Daniel Morin, c'est de concevoir une vue scénique, de l'arranger, de le voir. Monsieur Marchand, merci infiniment. Ça nous éclaire sur votre rôle que vous faites avec la troupe de théâtre à cœur ouvert, Le Paradis du Nord. Et puis moi, je tiens à vous féliciter très sincèrement parce que c'est un spectacle grandiose où la musique, elle est extraordinaire. Et puis, chapeau à vous, puis félicitations encore une fois. Merci beaucoup. C'est moi qui vous remercie. Alors, mesdames et messieurs, merci d'avoir été là. On se donne rendez-vous à une prochaine émission d'Info 9. Au revoir.